Bonjour à tous. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui parce qu'il ne s'agit pas d'expliquer un minéral cette fois-ci, mais de répondre à vos questions et de vous expliquer un petit peu les projets de la chaîne. On va d'ailleurs commencer par la question que je vous ai posée sur Facebook, à savoir, voulez-vous changer les introductions des vidéos ? J'ai eu beaucoup de réponses, c'était très instructif et ça me conforte dans l'idée que j'avais. Je n'avais pas envie de rester sur une seule introduction. Donc, il y aura une introduction par catégorie de vidéo. Quand j'explique le monde minéral, il y a 3 catégories. Il y a les explorations, les explications d'un minéral et la fabrication ou les synthèses d'un minéral. Donc, 3 introductions distinctes. Comme ça, quand vous lancerez une vidéo, vous saurez quelle catégorie sera abordée. Du coup, je suis en train de réfléchir et de tourner un peu tout ça. C'est pourquoi la prochaine vidéo, qui sera une exploration, a une introduction un peu courte et provisoire. Les projets et les nouveautés. Déjà, pour ceux qui n'ont pas Facebook et qui souhaitent me contacter, j'ai ouvert un mail de contact qui sera désormais dans la description de chaque vidéo. Le site internet est en cours de réaménagement, je vous préviendrai par Facebook quand il sera réouvert. Pour les explications minérales, j'ai beaucoup d'idées. Je compte par exemple aborder l'obsidienne, les opales, une grosse vidéo sur les quartz, les différents quartz et leur synthèse, également les minerais de cuivre et continuer la cristallographie. Pour une nouvelle idée de vidéo, je voulais aborder les minéraux par rapport à l'histoire, la mythologie ou bien la représentation dans les livres, les films ou les jeux vidéo. Voilà en gros pour les projets, ça fait déjà pas mal. On va passer à vos questions. Comment nettoyer un minéral ? Une vidéo ou plusieurs petites vidéos vont sortir sur ce sujet en particulier parce que vous avez été nombreux à me poser la question. Pareil pour les géodes, vous avez été très nombreux à vous intéresser au sujet, donc je sortirai une vidéo sur la formation des géodes, des druses et comment les trouver, les terrains propices, etc. Puis-je envoyer des photos pour identification ? Oui, bien sûr, la page Facebook et du coup la boîte mail sont faites en partie pour ça. Pour le moment, je peux répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas. Par contre, essayez de m'envoyer des photos pas trop floues, s'il vous plaît. Quelle est ta formation ? Je suis gémologue diplômé, c'est-à-dire que j'expertise les minéraux facettés pour la joaillerie, les bijoux par exemple. Je suis également minéralogiste, donc c'est reconnaître les cristallisations et les différents types de minéraux bruts, et cristallier. Je vais chercher moi-même mes minéraux, mes cristaux. J'ai aussi un bagage de chimiste. Par contre, je ne suis pas géologue, je ne suis pas lithothérapeute et je ne suis pas lapidaire. Du moins, je n'ai pas la formation pour tailler les pierres. Est-ce que tu peux faire plus d'improvisation dans tes vidéos ? Alors oui, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Du moins, pas pour toutes les vidéos. Pour les vidéos explicatives, je suis obligé d'écrire pour prendre le temps, ne rien oublier et ne pas dire de bêtises. Pour les autres catégories, comme les explorations par exemple, l'improvisation fait partie de la chose. Que penses-tu des ouvertures de géodes de Dr Nozman ? Alors, je vais répondre de manière plus générale. Dr Nozman est, je crois, plus porté sur la biologie et je m'y connais pas trop, mais je pense que dans ce domaine, il est plutôt bon. Alors, c'est très bien de sa part de faire découvrir sa nouvelle passion du monde minéral avec ses ouvertures de géodes. Le problème, c'est que je pense qu'il devrait un peu plus travailler son sujet parce que dans ses vidéos, il dit 1 à 3 petites bêtises. Donc bon, c'est dommage, surtout vu la visibilité qu'il a. Peux-tu faire une vidéo sur ta collection ? Alors, telle quelle, non, parce qu'il n'y aurait pas de but éducatif, explicatif. Mais par contre, ma collection me sert à lancer un sujet ou imager un minéral. Donc vous verrez souvent des minéraux sortis de ma collection. Maintenant, si ça vous intéresse de voir une vidéo contemplative de ma collection, pourquoi pas, mais bon, j'essaie toujours d'apprendre quelque chose. Il y a eu beaucoup de questions sur la lithothérapie, la vertu des minéraux. Alors, je n'y réponds pas. Tout simplement parce que je ne suis pas lithothérapeute et que je ne veux pas dire de bêtises. C'est aussi la raison pour laquelle je ne fais pas de vidéo propre à ce sujet. Pareil pour les fossiles et la paléontologie, si vous avez des questions, je ne peux pas y répondre, je ne suis pas formé pour ça. Si jamais je sors des vidéos sur le sujet, ce sera par l'intermédiaire de spécialistes. On va terminer avec la question qui m'est le plus souvent posée, où se trouvent les mines que tu visites, où se trouve ce lieu, etc. Même en message privé, je ne peux pas vous dire où se trouvent ces lieux.
simplement parce que même si j'ai les autorisations de fouille, je n'ai pas les autorisations de divulguer l'endroit. De plus, si je divulgue l'endroit et que vous avez un accident, je suis en partie responsable. Ah oui, et puis particulièrement pour les géodes, je risque pas de dévoiler l'endroit parce que il se trouve que c'est sur mon terrain privé. Ouais, c'est un peu mon petit coin à champignons, quoi. Voilà pour un petit tour d'horizon de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, avis positifs, négatifs, peu importe, tout est bon à prendre. Ou bien sûr à poser vos questions dans les commentaires sur la page Facebook ou à l'adresse mail. Je vous laisse ici pour cette première FAQ et j'espère que la prochaine exploration va vous plaire.